En direct de Kiev, Constantin Sigov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur du Centre d'études européennes à l'Université de Kiev. Je vous remercie vraiment d'être avec nous, Constantin Sigov. J'ai une première question parce que les auditeurs français et téléspectateurs ne savent plus. Est-ce qu'on est vraiment au bord de la guerre civile en Ukraine ? Oui, hélas, c'est vrai, et c'est pas de la rhétorique si je dis que c'est moi qui remercie que vous êtes avec nous, parce que votre compréhension pour les détails de ce conflit est absolument nécessaire pour les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens. Donc vous êtes au bord de la guerre civile, on est dans une situation insurrectionnelle. Écoutez, difficile à parler de la guerre civile parce que, si vous voulez, avant les derniers événements en Ukraine, il était difficile de percevoir, disons, partie des citoyens d'Ukraine qui pouvaient être confrontés, surtout de manière armée. Mais il est clair que les derniers événements, le chef de gouvernement polonais a évoqué déjà le mot « la guerre », regardant comment les groupements fortement armés ont pu tirer les hélicoptères. Donc il est clair qu'il ne s'agit pas seulement des groupes d'autodéfense, il s'agit vraiment des groupes de terroristes armés par notre voisin de l'Est. Voilà, armé par votre voisin de l'Est qui est la Russie, vous ne prononcez pas le mot de la Russie, vous êtes soutien, vous soutenez le gouvernement de Kiev, Constantin Sigov, que les choses soient très claires. Oui. Alors, l'armée ukrainienne continue son opération militaire dans l'est de l'Ukraine. Il y a une élection présidentielle, l'élection présidentielle très importante, le 25 mai. Est-ce qu'elle va pouvoir se tenir, cette élection ? Oui, c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, pour tout le monde, pour l'Ukraine, pour la Russie, pour l'Europe, il est nécessaire que les élections de manière légitime, démocratique et transparente, avec grand nombre d'observateurs, d'ailleurs venant de l'Est et de l'Ouest, peuvent observer comment les élections vont se dérouler et à ce moment-là, ça donnera un pouvoir encore plus légitime pour calmer différentes régions et pour avoir un vrai débat dans le pays, mais encore une fois, un débat sans armes. Oui, mais Constantin Sigov, est-ce que vous pensez que la Russie ne veut pas de cette élection ? Hélas, c'est le cas. Il est très clair. Effectivement, je n'aime pas parler de la Russie parce que je sais que dans la société russe, les gens redoutent et ils ont honte de cette agression. Donc, il s'agit tout simplement du pouvoir de Poutine et de sa stratégie de déstabiliser le pays au moment des élections. Donc, il faut faire tous les efforts du pays, du monde entier pour calmer ça et donner la possibilité au peuple ukrainien de procéder légitimement aux élections. Bon, Constantin Sigov, je vous retrouve dans 2 minutes. Une petite page de publicité. On se retrouve pour continuer à parler de l'Ukraine, de la situation. Là-bas, il est 8h15. Bande en direct pour participer, tous vos messages sur les réseaux sociaux, nous les lirons à l'antenne. Alors on parle des 2 ans de l'élection de François Hollande, c'est demain, on fait le bilan cette semaine. Vous réagissez sur rmc.fr, vous voulez témoigner peut-être au sujet de l'Ukraine, eh bien vous n'hésitez pas, vous nous écrivez des messages rmc.fr également et nous les lirons à l'antenne. Un autre sujet qui vous mobilise ce matin, c'est la polémique de l'escabeau. Une norme européenne interdit aux mineurs tout travail en hauteur, donc le travail sur les arbres notamment. Un autre décret du Code du travail interdit par ailleurs l'utilisation des échelles, escabeaux ou marchepieds comme poste de travail. Il y a pas mal de réactions ce matin sur ce sujet, comme celle d'Ali qui nous dit « Je travaille en maintenance et tous les 2 ans, nous subissons une formation obligatoire, travaux en hauteur, qui, si nous l'appliquons, nous interdit de travailler, mais que nous n'appliquons pas à nos propres risques finalement. » C'est ce que nous dit Ali. Mathilde, elle, fait partie de ces très rares d'entre vous qui soutiennent cette directive européenne et ce décret du Code du travail. J'ai travaillé à 16 et 17 ans dans les vergers, nous dit Mathilde. On avait besoin d'un escabeau pour atteindre les branches en hauteur. Nous travaillions juste après le passage des traitements chimiques. Résultat, ma peau tombait en lambeaux lorsque je travaillais. Je crois qu'interdire les escabeaux pour les mineurs permettrait de préserver les plus jeunes. C'est ce que nous a écrit Mathilde ce matin sur rmc.fr. Là aussi, vous avez peut-être un témoignage à apporter. 3216, vous connaissez le chemin. En composant le 3216, vous serez à l'antenne avec nous entre 9h et 10h. Appelez RMC au 32.
Gentleman Only, le nouveau parfum intense. Givenchy. Votre peau vous parle. Un déodorant classique peut l'agresser. Déo Soin Dermato Cavaillès. Au microtalc naturel, il est redoutable contre la transpiration. Sans sel d'aluminium, il respecte votre peau. Déo Soin Cavaillès. L'efficacité avec plus de soins. Cavaillès protège les peaux sensibles. C'était exactement ici. C'était il y a 6 mois. Juste là. C'est fou, pourquoi ça me reste comme ça? On se souvient toujours de la première fois où l'on a vu Renault Clio Estate. Renault Clio Estate, en ce moment à partir de 10 490 €. La générosité d'un break au prix d'une berline. L'extraordinaire aventure humaine et technologique d'une merveille, racontée par ceux qui ont participé à sa construction. Tunnel sous la Manche, le chantier du siècle, demain à 20h45 sur RMC Découverte. Constantin Sigov, vous êtes toujours avec nous? Oui, tout à fait. Bon, merci, en direct de Kiev. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que vous êtes déçu, franchement, par le soutien européen actuel? Écoutez, on voudra évidemment beaucoup plus d'énergie, de concertation, d'unité des chefs des plus grands pays européens pour dépasser les anciens clivages, dépasser les sentiments anti-américains et agir ensemble pour établir la paix au cœur de l'Europe. Donc il faut vraiment modéliser la solidarité de tous les pays occidentaux, et d'ailleurs pas seulement occidentaux, une centaine de pays qui ont voté à l'ONU contre l'agression et l'occupation de la Crimée. Voilà le potentiel qui doit maintenant être encore plus solidaire pour arrêter la violence en Ukraine. Constantin Sigov, il y a parmi ceux qui soutiennent le régime en place, le gouvernement en place à Kiev, des milices ultranationalistes que Moscou qualifie de fascistes. Sont-elles fascistes, Constantin Sigov ? Écoutez, il y a deux choses à dire. D'une part, c'est vraiment une frange tout à fait marginale, c'est-à-dire, par exemple, dans les élections présidentielles envisagées, les leaders qui sont en avant, ils ont, par exemple, 30 ou 20%. Là, donc, les gens que vous citez, ils ont 0,9%. Donc, vraiment, par rapport à la population du pays, ils représentent beaucoup moins que le Front National en France. Et en plus, qualifier des mots comme ça, ça ne veut rien dire, parce que avec les rabbins de Kiev ou d'Odessa, ils font le nécessaire pour à la fois protéger les synagogues et pour protéger les cimetières juifs. Donc, à mon avis, ça fait partie d'une propagande de la télévision russe qui n'est plus crédible. Constantin Sigov, la présidentielle, qui est le favori ? Piotr Poroshenko est actuellement très en avant. Ensuite, il y a Yulia Tymoshenko connue. Ensuite, il y a Olga Bogomolets, médecin, qui était très active sur le Maïdan. Écoutez, évidemment, il est nécessaire que, de manière saine, les élections laissent la possibilité aux gens élire leurs candidats. Il y a l'idée de faire le tout par un seul tour pour ne pas prolonger trop longtemps. Et si on fait les élections avec un seul tour le 25 mai, probablement ce sera Piotr Poroshenko. Donc un seul tour, c'est l'idée avancée à Kiev. Merci beaucoup, Constantin Sigov, d'avoir été en direct avec nous. Merci vraiment. Merci pour vous. Merci. 8h21 en direct. Voilà des invités qui comptent. Je vous dis tout de suite qui compte, parce que c'est une voix très connue à Kiev, de la politique de Kiev. Il est 8h21, vous êtes sur RMC. Alors on partage ou on ne partage pas. Les choses sont claires, mais il est bon d'entendre toutes les voix dans cette affaire.